La La Land, ce film que tout le monde a mis sur un piédestal, comme si c'était la deuxième venue de Christ, alors qu'en réalité, c'est juste un tour de magie raté où l'on joue à faire semblant d'aimer le jazz et les comédies musicales. En tant que troll aguerri, je dois dire que mes attentes étaient plutôt simples. J'espérais voir une ode au jazz qui ne me donnerait pas envie de m'enfuir à toutes jambes. Je m'imaginais un film où les personnages seraient plus que de simples silhouettes au visage de marbre, des gens avec des rêves, des ambitions, des personnalités et surtout quelque chose de frais, de nouveau, d'audacieux. Mais que nenni! J'ai finalement eu droit à 1 heure et demie de fluff, de paillettes et de clichés éculés, le tout enveloppé dans un joli paquet cadeau, parce qu'il faut bien faire croire qu'on s'intéresse au cinéma. L'atmosphère de ce film est censée être celle d'un hommage à l'âge d'or de Hollywood, plein de couleurs éclatantes et de mélodies accrocheuses. En théorie, c'est charmant, mais en pratique, c'est juste une overdose de sucre qui vous laisse un goût amer dans la bouche. On nous parle de rêve et d'aspiration, mais au fond, ce film est une belle mascarade, une sorte de défilé de mode où la profondeur et la substance ont été remplacées par des numéros musicaux qui ne font que masquer la vacuité du scénario. Les personnages vacillent entre la lenteur de la comédie romantique et les moments où ils se prennent un peu trop au sérieux, comme si le fait de chanter des ballades sur fond de ciel étoilé allait suffire à donner du poids à leur histoire. Parlons donc des personnages principaux, Mia et Sebastian, joués par Emma Stone et Ryan Gosling. Mia, la serveuse rêveuse qui aspire à devenir actrice, se retrouve à jongler entre ses auditions calamiteuses et sa vie amoureuse. Je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi elle ne passe pas plus de temps à travailler sur ses compétences au lieu de chanter des ballades sur le toit d'un immeuble. Et Sébastien? Ah, ce bon vieux Sébastien, le pianiste de jazz désillusionné qui passe son temps à débattre avec le monde moderne qui lui préfère les sons électroniques. Un personnage si stéréotypé qu'il aurait pu sortir tout droit d'un manuel de cinéma. On dirait qu'ils ont mélangé 2 clichés et les ont mis dans un blender. Et voilà, le résultat est un duo aux ambitions démesurées mais aux personnalités plates comme une crêpe. Leur chimie est censée être électrique, mais il me semblait plutôt que c'était une pile à plat qui essayait désespérément de faire un étincelle. Leur relation flirte avec le dramatique tout en restant dans les limites d'un soap opéra bas de gamme. On oscille entre des moments de pure folie romantique et des disputes qui semblent tout droit sortis d'un épisode de sitcom. C'est à se demander si tous ces numéros musicaux étaient là pour masquer le fait qu'ils n'avaient rien d'intéressant à dire. En gros, si vous cherchez de la profondeur, vous feriez mieux de plonger dans un autre film. Et n'oublions pas les dialogues, un véritable festival de banalités agrémenté de quelques répliques que l'on pourrait retrouver sur des mugs dans une boutique de souvenirs. On est censé croire que Mia et Sébastien sont des artistes torturés, mais les dialogues font plus penser à des échanges de courriels entre collègues qui parlent de la machine à café. Franchement, si ce film devait être un plat, ce serait un plat de pâtes sans sauce, fade et sans intérêt. C'est donc dans ce cadre que se construit la fameuse romance entre nos deux héros, et au lieu de plonger dans les profondeurs de leurs âmes artistiques, on se retrouve à flotter à la surface d'une mare d'émotions superficielles. Certes, il y a des moments visuellement très agréables, mais il suffit de ne pas se laisser berner par l'esthétique. Les belles images ne font pas un bon film, pas plus que des numéros de danse bien chorégraphiés ne sauvent un scénario aussi creux. Il y a un tel décalage entre le message qu'ils essaient de transmettre et la réalité des personnages que ça en devient presque comique. Au lieu de parler des défis réels auxquels ces artistes font face dans leur quête de succès, on les voit surtout se tourner autour d'un café ou danser sous les étoiles. En gros, le film semble nous dire que tout ce qu'il faut pour réussir,
c'est d'avoir une belle apparence et de savoir faire quelques pas de danse. C'est mignon, mais je crains que la vie ne soit pas aussi simple. Alors oui, La La Land a ses moments, mais faut-il vraiment s'extasier devant un tel déluge de clichés et de faux-semblants? Je sais que les fans vont s'étrangler à la lecture de ces lignes, mais à un moment donné, il faut bien appeler un chat un chat. Ce film est une sorte de mirage qui fait briller les yeux, mais sous cette belle carapace se cache une histoire qui ne mérite pas toute cette adoration. Allez, l'ironie est que tout le monde s'est précipité pour voir ce film parce qu'il prétendait être différent, alors qu'il s'inscrit parfaitement dans la tradition des romances ennuyeuses et prévisibles. Ah, La La Land, ce chef-d'œuvre de la banalité qui prétend nous faire rêver, mais qui nous plonge directement dans un tourbillon de clichés sur les artistes en quête de succès. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont osé fermer les yeux dans cette orgie de couleurs et de musique, laissez-moi vous narrer cette intrigue qui se veut follement originale, mais qui n'a rien de plus qu'un énième drame romantique. On commence avec Mia, la barista de Los Angeles, qui rêve de devenir actrice. Oui, c'est original comme un croissant au beurre dans une boulangerie française. Cette pauvre fille essaie de percer dans un univers où les auditions sont aussi rares que la politesse chez un fan de Marvel. Et là, elle croise Sébastien, un pianiste de jazz à l'âme tourmentée, qui rêve de rouvrir un club de jazz. Oh, le cliché du musicien torturé qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie, comme si on n'en avait pas vu assez dans les films précédents. La première grande scène qui nous est servie en entrée, un numéro musical sur une autoroute embouteillée. C'est tout ce qu'il y a de plus touchant, n'est-ce pas? Des gens qui dansent sur des voitures, alors qu'en réalité, si vous faisiez ça, vous finiriez en prison pour avoir troublé l'ordre public. Mais là, la magie opère, et tout le monde est en train de chanter et de faire du jazz, comme si rien n'avait d'importance. Comment les fans peuvent-ils ne pas se lever et applaudir cette exubérance? Spoiler, parce que c'est complètement irréaliste et que la vie n'est pas un putain de clip musical. Arrive ensuite le moment où Mia et Sébastien tombent amoureux, comme si leur passion pouvait effacer toutes leurs ambitions. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti un grand vide, comme si la promesse d'un film qui évoquerait la lutte entre l'amour et les rêves laissait place à une romance mielleuse. Un dîner romantique, des regards échangés, et le voilà, leur amour est scellé. Mais attendez, ce n'est pas tout. On enchaîne avec des scènes de répétition et de performance où Mia est finalement choisie pour une audition. Quel choc, n'est-ce pas? Je suis sûr que personne ne s'y attendait. Puis, il y a le moment où tout bascule. Sébastien a l'opportunité de jouer avec un groupe de musique qui lui promet monts et merveilles, mais cela signifie abandonner ses idéaux. Quel grand dilemme! Mais au lieu de se battre pour son rêve, il choisit de suivre la facilité. Allez, c'est pas comme ça qu'on devient un vrai artiste, mon pote. Pendant ce temps, Mia, dans son rôle de femme au foyer artistiquement déprimé, commence à perdre de vue son propre rêve. Bravo, voilà comment tu embellis une histoire d'amour avec un gros nuage de désillusion. Arrive l'audition décisive de Mia. Là, je suis à deux doigts de vomir. Elle chante une chanson qui a une telle profondeur émotionnelle. Si on vit dans un monde où les gens ne savent pas que la vie est bien plus nuancée que ça. Sa performance est émotive, mais au final, elle renvoie juste à l'idée que pour réussir, il faut pleurer sur scène. Une belle leçon pour tous les aspirants artistes. Pleurer, c'est la clé du succès. Tout cela nous mène vers la fin, où le film tente de nous offrir une conclusion poignante, comme si les rêves et les amours devaient nécessairement s'affronter. Sébastien réussit finalement à réaliser son rêve de club de jazz, et Mia devient une actrice à succès. Mais attendez, chers fans, il nous reste une dernière scène pour nous faire pleurer. Une sorte de fantaisie où l'on voit ce que leur vie aurait pu être s'ils avaient fait les bons choix, comme s'ils étaient dans un soap opéra. Quel tour de force!
Au final, La La Land essaie de nous faire croire qu'il est un hymne à la poursuite des rêves, mais en réalité, c'est juste un ballet de désillusions. Les personnages sont plus plats qu'une crêpe et les décisions qu'ils prennent sont d'un ennui mortel. C'est comme si on nous servait une belle assiette de gâteau, mais qu'au lieu de ça, on finissait avec une part de gâteau élastique qui ne veut pas se couper. Mais bon, continuez d'aduler ce film, ça me va. Pendant que vous pleurez sur la beauté de ce prétendu chef-d'œuvre, je vais me préparer à revoir un vrai film, où les personnages sont un peu moins des caricatures de théâtre. Ah, La La Land, ce film qui fait pleurer les hipsters comme un chaton perdu sous la pluie. On nous claque sous le nez des effets visuels qui brillent autant qu'une boule à facettes dans une boîte de nuit de deuxième zone. Certes, la photographie de Linus Sandgren est magistrale, mais bon, si on a besoin de trop de filtres pour rendre une histoire intéressante, c'est qu'il y a un problème, non? La ville de Los Angeles n'a jamais été aussi lumineuse, c'est vrai, mais cet éclat cache une misère narrative qui ferait passer un film d'art student pour un chef-d'œuvre. Et la musique, parlons-en. Justin Hurwitz a pondu quelques mélodies qui se laissent écouter, mais est-ce qu'on va vraiment s'en flatter? Je veux dire, à part City of Stars résonne déjà dans les oreilles de tous ceux qui ont la sensibilité d'un petit doigt de pied, qu'est-ce qu'il nous reste? Un piano qui fait semblant d'être joyeux pour compenser des dialogues aussi plats qu'une crêpe bretonne laissée trop longtemps sur la table. Niveau performance du réalisateur, Damien Chazelle essaie désespérément de montrer qu'il a des trucs à dire, mais ses tentatives de romantisme et de mélancolie tombent à plat comme une bulle de savon éclatée. Le plus amusant dans ce film, c'est sans conteste la façon dont les personnages sont présentés. Deux rêveurs dans un monde qui ne leur fait aucun cadeau, un cliché ambulant. Mia et Sébastien, les rois des désillusions, se battent pour leur passion comme on lutte contre un vent de face dans un couloir de métro. Mais le plus absurde, c'est qu'ils finissent par se séparer pour réaliser leurs rêves, comme si c'était la norme de balayer sa vie amoureuse pour une carrière. Ça vous rappelle pas un petit peu ces histoires de famille qui vous disent que le mariage est secondaire tant que t'as un bon boulot? Bravo, Chazelle, au moins tu es fidèle à la réalité, ou pas. En gros, La La Land est une belle vitrine décorée qui cache une cuisine sale. Vous pouvez continuer à le célébrer comme un classique instantané, mais au fond, c'est juste un spectacle brillant qui laisse un goût amer dans la bouche. Un mélange de beaux clichés et de rêves brisés que l'on nous vend comme de l'or. Alors, allez-y, pleurez sur votre pop-corn et votre crème brûlée. Mais sachez que certains d'entre nous préfèrent une autre recette. À la vôtre, les romantico-dramaticos.